Et salut tout le monde. Voilà, je vous fais une petite vidéo parce que je viens de faire une partie contre Afanas et que franchement, elle était assez épique. Et je veux donc vous montrer à tous que Afanas, il est loin d'être imbattable. Donc on est parti. Je joue donc mon Hatsadi ramp contre un Afanas. Donc j'ai une main de départ pas top parce que j'ai rien à jouer au tour 1, mais par contre du coup j'ai le Fuseau, ce qui est plutôt pas mal. Je suis plutôt content de le voir quand j'ai un Izmir en face. Donc je sais que déjà d'entrée de jeu, tour 1, je vais jouer mon Fuseau et il va pouvoir me prendre une à 2 XP. J'espère vraiment qu'il m'en prendra qu'une. Et pour le coup, j'ai de la chance, ça se passe bien. Il joue donc sa Baba Yaga, ce qui lui permet de piocher, mais il ne prend qu'une seule XP d'avance. Je suis plutôt satisfait. Donc, comme prévu, j'ai placé mon fuseau, donc maintenant je donne Corias 2 à toutes mes créatures. Donc c'est parti, on voit que j'ai pioché Eros et Amarok. Amarok, je suis plutôt content, parce que ça va me faire une grosse bébête pour 2 tours, pour pas cher, ça va me permettre de piocher avec le pouvoir d'Atsadi aussi. Mais sur ce tour-là, je vais me contenter du Mighty Djinn pour commencer à ramper. Donc il joue sa Baba, moi je vais jouer le Mighty Djinn de l'autre côté, parce que de toute façon, sinon, avec les boosts qu'il peut se mettre, il risque juste de m'empêcher de passer. Moi j'ai rien à y gagner, puisque il passera de toute façon avec ses deux en eau. Il joue la main tendue, donc moi ça me va tout à fait, ça veut dire qu'il va pas venir m'enquiquiner de l'autre côté, alors qu'avec une petite bête qui a un en eau, il serait passé les deux côtés. Donc moi ça me va bien. Hop, voilà, on prend chacun notre XP, il garde sa petite XP d'avance, mais avec Hatsadi, c'est pas un problème d'être un peu en retard. Voilà, donc moi ça part en mana, forcément, classique. On rampe, et là je récupère un Shenlong et un lapin ardent, donc le Shenlong va partir en mana, et le lapin, ça me permettra de booster Amarok si besoin. Donc là, vous voyez, je suis déjà à 6 mana, j'ai le choix, c'est soit du Amarok plus barre chocolatée, soit du lapin ardent avec Amarok. Et là, parfait, je vois que je prends une canalisation de mana, ce qui va me permettre de ramper encore un peu plus. Voilà, donc là, il joue son Nilam. Le Nilam, il m'a bien fait suer pendant la partie, mine de rien, c'est une carte pas dégueu. Mais du coup, comme il joue son Nilam, je sais que voilà, il va pas jouer autre chose, pas grand chose d'autre pendant son tour. Puis il va, comme j'ai pas de moi de carte en réserve, il va épuiser sa main tendue de façon à faire une petite bestiole de l'autre côté. Et donc là, voilà, là j'ai le choix. Soit je joue ma barre chocolatée sur le Amarok, ce qui lui donnerait le gigantesque, et donc du coup je prends les 2 XP. Mais de mémoire, je fais l'autre choix qui va être de rampe. Voilà, c'est ça, je joue ma canalisation de mana. Hop, je prends un peu d'avance en rampe encore. Là, il passe et je vais en faire de même. Ça sert à rien de jouer le lapin là-dessus. Statu quo, on prend chacun nos XP, ça me va très bien. Hop, là par contre, je suis moyennement content parce que 2 lapins c'est un peu trop. D'ailleurs, il y en a un qui part en mana, si je dis pas de bêtises. C'est ça, il y en a un qui part en mana et j'ai récupéré encore une canalisation pour continuer à ramper. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? À ce stade-là, c'est pas dit, mais il est là. Donc là, voilà, ça y est. Premier mage lanceur qui sort. Donc on connaît hein, le mage lanceur dans Afanas, c'est un peu la carte maîtresse. On sait que c'est une 1-1-1, mais qui va pouvoir beaucoup grossir. Mais je joue quand même moi à Maroc en me disant que j'ai le lapin, je peux encore le booster. Je peux l'enquiquiner avec, quoi. Donc là, il me joue l'invocation de Fallen, et c'est là où qui combo très bien avec le Nilam, puisque du coup, il va me faire. Voilà, donc une Fallen, et il va pouvoir. Elle arrive épuisée en réserve. Voilà, et du coup, il va pouvoir épuiser son Nilam pour faire une deuxième Fallen, et donc prendre un côté. Là, moi, je vais faire de mémoire une petite main tendue avec la canalisation, enfin, entre guillemets. Non, je joue tout de suite mon lapin. Je joue tout de suite mon lapin. Je vais leur mettre un boost à Amarok pour pas qu'il puisse passer devant avec son mage danseur.
Sachant qu'il a plus qu'un de mana, je me dis, au pire, il peut jouer un sort. Il peut toujours me contrer, mais voilà, moi, il me restait la barre. Et là, pareil, choix à faire. Est-ce que je joue la barre et auquel cas je prends les deux côtés, ou est-ce que je joue la canalisation? Je crois que je vais jouer la canalisation plutôt. C'est ça, je joue la canalisation, je continue à ramper. Et donc c'est là que la partie va commencer à s'emballer un petit peu, parce que du coup, je vais avoir des pioches qui m'intéressent et je vais pas avoir envie de mettre grand-chose en mana. Voilà, il est obligé de se débarrasser de cartes en réserve, parce qu'il en a beaucoup trop, ça c'est bien aussi, pour moi. Et donc voilà, là j'ai le Sakarabrou, et il me dit, Sakarabrou par chocolaté, on sait ce que ça fait, c'est cool. Donc c'est le premier qui arrive, hop, et du coup le lapin en mana, et je sais que là, ce tour-ci, je vais lui faire perdre 2 XP. Voilà, je joue la barre chocolatée, il me la gère pas, il va mettre son mage danseur en face. Du coup, Sakarabrou, combo, Sakarabrou, barre chocolatée, il est présent dans les 2 XP. Du coup, je déplace les 2 XP adverses d'une case en arrière. Voilà, je viens piocher mon traîneau. Le traîneau qui aurait été hyper utile sur cette partie, vous le verrez. Donc il vient de perdre ses 2 XP. Là, il m'endort mon Sakarabrou. C'est un très bon play parce que du coup, non seulement il compte plus pour les stats, mais surtout ça m'encombre mon XP barre chocolatée que je pourrais pas rejouer dessus en fait sur le tour d'après. Donc c'était vraiment le play à faire, je pense. Donc là, ben, moi je passe, j'ai plus rien à faire, il va me prendre son XP. Je crois qu'il peut pas prendre les deux. Ouais, non, c'est ça, il peut pas prendre les deux sur ce tour-là. Du coup, hop, on sait que le mage lanceur reviendra. Voilà, comme vous voulez, le mage lanceur, on connaît, hein, ça arrive en 1-1, ça repart en 6-6, ça fait piocher. C'est vraiment une très très bonne carte dans Fanas. Donc voilà, il pioche, il passe. Mais bon, au final, il a craqué pas mal de ressources. Moi, je me retrouve. Et pour faire du -1, je l'ai fait reculer de 2, il a pris que 1. Donc pour moi, c'est une bonne opération. Je reviens à égalité avec lui sur les XP. Et là, je pioche ma Déméter. J'ai jamais au grand jamais joué une Déméter aussi efficace. Donc je sais pas si vous voyez déjà ce qui va se passer, mais c'était plutôt jouissif pour moi. Donc allez, on y va. Hop. Moi je mets pas en mana là. Je me dis j'ai 10 mana, j'ai juste envie de garder mon deuxième Sakararu pour le faire reculer si besoin. La Déméter, j'ai hésité à la mettre en mana, mais là je fais mon petit calcul et je me rends compte que non, j'ai besoin absolument de toutes mes cartes. Donc je ne mets pas de mana. Donc le retour du mage. Hop, moi je joue mon traîneau à gauche. Donc le traîneau, hein, si mon expédition elle devait avancer au crépuscule, elle va avancer 2 fois à la place. Hop, là il a une petite unique qui sort, le disciple studieux qui lui permet de retourner un sort dans sa main quand il quitte la zone d'expédition si jamais il a un boost. Dans un Fanas, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué de lui mettre un boost. Et moi je joue ma Déméter. Donc là, je suppose que vous voyez ce qui va se passer. Les XP sont super bien placés pour moi. Donc là, il va choisir de m'endormir le Sakarabrou encore. Voilà, c'est ça. Donc il me continue à me bloquer l'espace avec la barre chocolatée. Ouais, alors que s'il était parti, j'aurais pu rejouer le Sakarabrou depuis ma main derrière et le faire reculer à nouveau. Et donc, classique, il fait monter son mage lanceur. Par contre, du coup, c'est là où j'ai pas trop compris son play, je crois. Ouais, c'est ça. Là, j'ai pas trop compris ce qu'il a fait. Il a décidé d'endormir son propre mage. Peut-être parce qu'il avait pas de boost, mais il aurait pu lui mettre un boost là. J'ai pas trop compris pourquoi il avait endormi son propre mage. Enfin, son propre disciple, pardon. Et donc là, voilà, parfait. Le traîneau qui me fait avancer de 2 expéditions. Du coup, la Déméter qui a éternelle quand elle est en forêt, et bah, du coup, elle passe le biome haut, elle se retrouve en forêt. Du coup, là, je sais que s'il la gère pas, elle est là pour encore au moins le prochain tour. Et je repioche une deuxième barre chocolatée et donc une éruption de mana.
Et première fois que je vais la jouer comme ça, l'éruption de mana. C'était pas prévu, mais du coup, je décide de pas mettre en mana encore, parce que la barre chocolatée, je préfère la garder. Et du coup, bah, j'ai un play très bizarre. Je vais utiliser mon éruption de mana, défausser une carte de mon mana, pour virer mon propre Sakarabo, parce que j'ai besoin de l'espace. Hop, donc là, il va m'endormir la Déméter, je crois. Ouais, c'est ça, il m'endort la Déméter. Ça lui coûte cher, parce que bah, du coup, elle a Corias 2. Donc ça coûte très très cher. Et là, hop, re-Sakarabrou, donc qui me permet à la fois de piocher via l'effet d'Atsadi, et qui, à nouveau, le fait reculer de deux expéditions. On commence à être pas trop mal. Donc la main tendue sur le mage pour le faire bien grossir, pour qu'il puisse encore une fois avancer sur une XP. Et à nouveau, la Phalène, donc là il va juste avancer sur une XP et m'empêcher moi d'avancer. Parce que du coup voilà, elle arrive, elle a rafraîchissement, ça trigger le Nilam, il va pouvoir mettre sa deuxième Phalène et bloquer mon Sakarabrou. En soi, moi ça me va. Ça veut dire que la barre énergétique, elle va rester encore un tour de plus. Hop, il remonte sa main tendue. Et là, je chope deux geysers. Je chope deux geysers, je vais en mettre un en mana de mémoire. Parce que deux, c'est un peu trop. Ah non, c'est la barre que je mets. Non, je garde les deux geysers en me disant, au pire des cas, je peux lui renvoyer deux trucs dans la main. Je sais plus trop ce que je me dis à ce moment. Et voilà, là, je vois, ouh, il me joue une Reine des Neiges. Et bah, c'est, ma foi, complètement parfait parce qu'il bouffe 7 mana pour ça. J'ai du geyser derrière, donc je sais que je suis assez tranquille. Je vais pouvoir. Donc, ouais, il m'épuise le Sakarabo en réserve. Du coup, Nilam qui trigger. Il joue sa Phalène. Et moi, je vais pouvoir tranquillement faire le puissant Jin avec la barre énergétique. Hop, il me joue un mage danseur. Et là, je lui renvoie euh, sa Reine des Neiges. Sa Reine des Neiges qui, ça va me coûter 5 puisqu'il il y a une carte épuisée en réserve à mon Sakarabrou là. Il lui donne Corias 1, mais c'est parfait. Il a joué une carte, moi, boum, ça me fait ramper, je lui renvoie en main. Et là, normalement, il peut pas trop. S'il peut me bloquer, il va me bloquer, ouais. Je crois qu'il va me bloquer quand même sur le puissant Jin. Ce qui en soi me va aussi parce que pareil, du coup, je vais avancer du côté de Déméter, qui va encore rester puisque la prochaine est à nouveau en forêt. Et ma barre énergétique va rester encore sur le board, donc moi ça me va en soi, qui me bloque ce côté-là. Voilà, encore une fois, il va être obligé de virer des cartes de sa réserve. Moi, le Mighty Jin part en mana, parce qu'on n'en a jamais assez. Hop, voilà, on voit qu'il défausse sa Phalène et son disciple. Il garde son petit combo classique mage danseur à main tendue. Et donc moi, là, je pioche l'entraînement physique qui va me permettre de faire un Big Sakarabrou sous barre énergétique. Et donc après, je vais avoir le choix j'ai le choix de gestion. Et la Déméter qui est toujours là, une vraie épine dans le pied. Donc là, je vais jouer mon Sakarabrou, parce que je suis premier, j'ai pas envie qu'il me l'épuise ou qu'il me la sabote. Donc le Sakarabrou dans la barre énergétique. Hop, il va rejouer son petit mage danseur. Moi, je vais booster le Sakarabrou. 3 boosts, je pioche une carte. Le petit Jin qui, mine de rien, va faire le boulot, même s'il sert à rien dans là où je vais le jouer, ça me permettra de faire un petit après vous, en fait, d'avoir un play de plus avant de devoir jouer mon éruption. Parce que là, j'ai soit le geyser, soit petit Jin plus éruption. Du coup, ce sera clairement petit Jin plus éruption, d'autant plus qu'avec son Bella Senka, il va m'épuiser mon entraînement physique. Voilà, ça c'est fait.
Hop, et du coup, la petite Malamos qui arrive. Donc là, voilà, je joue mon petit Jean donc à gauche, malgré le fait que je sois juste en forêt et qu'il m'apporte pas de stats en forêt. Si jamais je le joue à droite, je perds l'effet de la barre énergétique, donc ça ne m'intéresse absolument pas. Là, il va me virer. Qu'est-ce qu'il va me virer? Je crois qu'il va me virer Déméter. Ouais, c'est ça, il me vire Déméter, mais ça lui coûte super cher, ça lui coûte 6 de mana. Et là, du coup, je sais que la victoire est à moi, puisqu'il lui reste plus qu'un mana. Il a pas viré mon Sakarabu. Moi, il me reste mon éruption pour lui virer son mage. Hop, voilà. Tout, on enlève un mana et on cible son mage et c'est fini. Avec un mana, il peut pas revenir. Voilà, il passe et il abandonne la partie. Voilà, c'était une super partie. Je me suis vraiment bien marré à la faire. C'était assez technique et je suis toujours très content de battre les decks auxquels les gens appellent un nerf. Moi, je pense pas qu'il faille tant que ça nerf à Fanas. C'est certes un deck très très fort, mais c'est un deck qui me demande une vraie maîtrise et qui est pas si évident que ça à jouer, je trouve, et qui est pas imbattable, la preuve, hein, avec un Hatsadil, le laissé pour compte de la saison 1, moi j'ai réussi à battre ce petit Afanas. Voilà, j'espère que vous vous serez régalé comme moi, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.